Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble l'exercice 28, page 212, qui traite du stockage de l'énergie solaire et en particulier d'un projet appelé projet MIRT et mis en place près d'Ajaccio. Dans la première question, on nous demande de réaliser un diagramme de conversion d'énergie intervenant dans cette centrale. Dans le texte est décrit cette centrale. Elle est composée de panneaux photovoltaïques qui produisent du courant électrique servant à alimenter des habitations d'une part, mais également à réaliser l'électrolyse de l'eau. Les gaz produits serviront ensuite à alimenter une pile à hydrogène. On place donc ces quatre éléments sur le diagramme. Les panneaux photovoltaïques convertissent l'énergie solaire du soleil de façon à alimenter un électrolyseur et des habitations avec de l'énergie électrique. L'électrolyseur transforme l'énergie électrique pour alimenter une pile à combustible sous forme d'énergie chimique qui convertira à son tour l'énergie chimique reçue en énergie électrique. Chacun des convertisseurs transforme également une partie de l'énergie reçue en énergie thermique. Dans la question 2, nous devons écrire l'équation de la réaction d'électrolyse de l'eau et les demi-équations des réactions aux électrodes. Pour cela, on va utiliser les informations du document 2. En effet, on nous dit que l'eau est électrolysée et que deux gaz sont produits, du dihydrogène et du dioxygène. On écrit donc l'équation comme ceci et on prend soin de l'équilibrer en ajustant les coefficients stoichiométriques. Pour écrire les demi-équations aux électrodes, on va se servir des données. En effet, dans les données, on a les couples oxydants-réducteurs qui concernent l'eau. À l'anode, on sait qu'il y a oxydation. C'est donc ici l'eau en tant que réducteur qui va être oxydée en dioxygène. On écrit la demi-équation associée en prenant soin de l'équilibrer. À la cathode, il y a réduction. Ce sont donc les ions hydrogène H+, qui vont être réduits en dihydrogène H2. Et la demi-équation est écrite ici. Question 3, on doit déterminer la valeur de l'intensité du courant utilisé pour l'électrolyse. Par définition, on sait que l'intensité du courant est égale à la quantité de charge qui circule pendant la durée de l'électrolyse. La quantité de charge est une grandeur qui n'est pas fournie dans l'énoncé, mais on sait qu'elle est égale à la quantité de matière d'électrons multipliée par la constante de Faraday. On peut alors écrire que I égale quantité de matière d'électrons fois F divisé par delta T. Cette quantité de matière d'électrons n'est pas fournie dans l'énoncé. Par contre, on nous dit que l'électrolyse va permettre de produire 10,0 m3 de dihydrogène. Il faut donc relier la quantité de matière d'électrons à la quantité de matière de dihydrogène formée. Pour cela, on se sert de la demi-équation dans laquelle on peut lier la quantité de matière d'électrons à la quantité de matière de dihydrogène formée par la relation suivante. La quantité de matière d'électrons est égale au double de la quantité de matière de dihydrogène. On peut alors écrire la relation suivante. La quantité de matière de dihydrogène n'est pas fournie, mais on nous donne le volume, et on sait qu'il y a une relation entre la quantité de matière de gaz et le volume du gaz, qui est donné ici. On remplace ceci dans l'équation, et on obtient la relation qui va nous permettre de déterminer l'intensité du courant électrique. Dans l'énoncé, on nous dit que ces 10,0 m3 de dihydrogène sont formés par heure d'électrolyse et on a la constante de Faraday et le volume molaire des gaz. On peut donc passer à l'application numérique en prenant soin de convertir le volume de dihydrogène en litres et la durée en secondes. On obtient alors I égale 2,2 fois 10 puissance 4 ampères, ce qui nous donne 22 kA. Cette grandeur de courant électrique est bien de l'ordre de grandeur donné dans l'énoncé, c'est-à-dire une dizaine de kiloampères. Pour terminer, je vous propose la vidéo suivante qui traite du stockage de l'énergie solaire en bouteille.
voilà une journée qui se termine, petite ampoule. Tes élèves rentrent chez eux, ils allument la lumière, font chauffer un bol de lait, écoutent de la musique, ils utilisent de l'électricité. Mais savent-ils comment est produite l'électricité? Mais non, pas de centrale nucléaire ici. Nous sommes sur une île, la Corse. Et comme sur beaucoup d'autres îles, le réseau de production électrique est réduit. 2 centrales thermiques, des centrales hydrauliques, un apport de l'Italie et de la Sardaigne, et une part d'éolien et de solaire. Une part qui ne doit pas dépasser 30% de la puissance appelée sur le réseau. Tu sais pourquoi? Le vent ne souffle pas en continu. Certains jours, il y a moins de soleil, et la nuit, plus du tout. On dit que ce sont des énergies intermittentes. On n'est jamais sûr de la quantité d'électricité qu'elles vont produire. Et pourtant, quand il fait beau, le soleil produit beaucoup d'électricité. Mais non, on ne peut pas mettre le soleil en bouteille. Quoique, tu vois, ces sortes de grosses bonbonnes, eh bien, elles contiennent, d'une certaine manière, l'énergie du soleil. Tu ne me crois pas? Tu vas voir. Voici des panneaux solaires photovoltaïques. Grâce aux rayons solaires, ils produisent de l'électricité. Une partie de cette électricité est consommée tout de suite. Et on envoie l'autre dans cet appareil, un électrolyseur. Là, le courant traverse de l'eau. Sous son action, les atomes qui la composent se séparent. On récupère ainsi 2 gaz, du dihydrogène et du dioxygène. Et eux, on peut très bien les mettre en bouteille. Mais non, ce n'est pas encore de l'électricité, attends un peu. Imagine, la nuit est tombée, il fait froid, il neige, tout le monde allume ses lumières, son chauffage électrique à peu près en même temps. Cela provoque un pic de consommation. Il faut fournir davantage d'électricité. Depuis le poste de commande, on envoie du dihydrogène et du dioxygène dans une pile à combustible qui va faire en quelque sorte l'inverse de l'électrolyse. Les atomes d'hydrogène et d'oxygène vont s'assembler pour créer des molécules d'eau. En cours de route, les électrons des atomes d'hydrogène voyagent, ils forment un courant électrique. Ce courant, une fois adapté, est injecté dans le réseau. Il permet de diminuer l'apport des centrales thermiques. On évite ainsi les pics de pollution. Attention, la pile à combustible dégage beaucoup de chaleur. Regarde, on l'entoure d'un serpentin d'eau pour récupérer cette chaleur. Pour le chauffage, par exemple. On ne perd rien. Ce procédé permet une production d'électricité non polluante, sans gaspillage, disponible à tout moment et qui fait oublier l'intermittence de l'énergie solaire. Imaginez mettre au point et développer de nouvelles techniques de stockage et de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables. C'est la mission des chercheurs de l'Université de Corse et du CNRS depuis les années 80, sous l'impulsion du professeur Georges Perry. Ils sont à l'origine de la plateforme scientifique MIRT. Elle regroupe 3340 mètres carrés de panneaux solaires, un électrolyseur et une pile à combustible. Raccordée au réseau EDF, elle produit en électricité l'équivalent de la consommation de 200 foyers environ. En ce moment, on met en œuvre un réseau déconnecté du système électrique insulaire, appelé Palia Orba, pour étudier de très près le fonctionnement, le rendement et les bénéfices que cette technologie peut apporter, surtout dans les îles, dont certaines sont beaucoup moins bien approvisionnées en électricité que la Corse. Bon, eh bien, voilà, mon cours est terminé. Il est peut-être temps d'éteindre la lumière, tu ne crois pas?